Bonjour les flammes jumelles, les relations sacrées, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine du 28 décembre de votre autre. Je vais commencer par vous tirer une carte de l'oracle de la lumière blanche. Alors, on en a eu deux, la 31 et la 17. Donc, la 31 qui est Shaktipat de l'Hippocope. La 17, c'est le mandala du cœur. Et on avait en dos de deck la 2, Cupio Dissolvi. Je vais vous lire la 31 et la 17. La fréquence de guérison pour celle-là, on est sur du 528 Hz. Alors, la 31, où est-elle? Alors, elle nous dit, acceptez votre essence, vous la voyez bien là? Acceptez votre essence intérieure, soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho dans votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester. Détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. C'est amusant qu'il parle de vulnérabilité parce que dans le tirage de la semaine de mes adhérents, enfin non, dans le tirage du jour de mes adhérents, je ne sais pas si c'est le 26 ou le 27, mais ça nous parlait de vulnérabilité justement. Alors la 17 nous dit, alors le mandala du cœur. Oh, on a la musique à côté. Alors, nous dit, il arrive que certaines parties de votre vie s'effondrent, ne se déroulent pas comme prévu. C'est pour qu'elles puissent se reconstruire plus belles encore. Ayez confiance en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place. Ne vous fiez pas à vos peurs, ayez foi en l'amour de votre cœur. Un de ses souhaits va bientôt se manifester. Voilà, alors, premier message de l'univers. Sans rêve pour éclairer votre chemin, le monde est un endroit très sombre. Oh, il y en avait 3, je n'ai pas vu. Changez votre vie aujourd'hui même. Ne pariez pas sur l'avenir, agissez maintenant sans plus attendre. Et la 3e nous dit la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire et ce petit plus. Message d'ancrage, tout l'univers est en vous, demandez tout de vous-même. La distance, je l'ai eu aujourd'hui celle-là, pour mes adhérents. La distance signifie si peu quand quelqu'un signifie beaucoup. L'amour est exclusif, on ne peut aimer à plusieurs endroits à la fois. Message de votre autre pour votre autre. Sur les ailes légères de l'amour volent par-dessus ces murs des clôtures de pierre ne sauraient barrer la route à l'amour. Ok, allez, je vais faire comme pour vous. Je vais prendre mon jeu de cartes. Alors, on est reparti, c'est amusant, je suis repartie à 11 minutes 14. Bon, vous savez, j'ai fait un accéléré quand je battais les cartes, donc ça ne sera pas ça pour vous. Mais pourquoi 14? Je le souligne parce qu'en dos de deck de l'héritage du tarot divin, on a la Topéros, carte numéro 14. En dos de deck de l'oracle thérapeutique, on a aussi un beau 14, donc la carte des âmes sœurs. Et on a également le 14 en dos de deck.
Dos de deck du petit Lenormand de Marchetti. Donc, il me serait difficile de dire qu'il n'y a pas un lien. On a un 6 de coupe derrière. On a un maître nombre, le maître nombre 22 qui nous parle de la foi. Et là, on a le 39 qui nous parle de destin. Là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibrage, on arrive à un point où votre relation devient équilibrée. Il y a un équilibrage là au niveau de votre lien. Alors, par exemple, hein, ça peut être, vous savez, donc par exemple, comment dire, il faut qu'il y ait un équilibre, quoi. S'il n'y a que vous qui allez vers lui et lui qui ne vient pas vers vous, ce n'est pas équilibré. Peut-être que là, il va y avoir un équilibre à ce niveau-là. Ou alors aussi un équilibre au niveau de, enfin, alors, pas de l'amour, mais des sentiments, etc. En 2 decks de mon jeu, donc je vous rappelle, il fait 344 cartes, donc je le bats en 2 fois. Donc on a 2 2 decks. On a les anges, carte numéro 300 et carte numéro 49. On avait la méfiance, la suspicion. Et je voyais derrière, voilà, c'était un petit peu comme ça, je voyais changement à venir. Et derrière, il y avait quoi? Méfiance, suspicion d'une femme rousse. Alors, est-ce que là, par rapport à l'équilibre qui s'installe, est-ce que votre autre se mettrait à vous faire confiance, ou à faire confiance à la relation? C'est possible. Est-ce qu'il y verrait clair concernant une énergie tierce? C'est aussi possible. Bon, en tout cas, on a les guides, on a les anges gardiens qui sont présents. Ah, puis là, ça va, il est resté, j'ai pas vu. Qui nous parle de manipulation, etc. À mon avis, votre autre, il va ouvrir les yeux, ou il va continuer à ouvrir les yeux concernant des énergies tierces. Alors, peut-être que j'aurais fait ça aussi, ça serait bien. Hop. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés pour mes cartes, comme elles sont nombreuses. Ce sont des compléments. Alors, on a la méditation. Vous voyez là, la méditation, et on a la jalousie, l'adversité, peut-être le poison, etc. Il y a votre autre qui pense. Alors, peut-être qu'il est en train de revoir, peut-être que s'il était jaloux, peut-être qu'il est en train de faire un travail sur ça, mais peut-être que tout simplement, il est en train de réfléchir à ce qui nuit à votre relation, écoutez, son ex-conjointe, et voilà. Oh, voilà une nouvelle qu'elle est bonne. On a votre autre qui est en train de réfléchir sérieusement aux tierces. Ça peut être son ex-conjointe ou alors un conjoint actuel. Là encore, je vois quelqu'un qui réfléchit. C'est la carte du manque, du besoin. Donc bon, il prend probablement conscience de ce qui le manque, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement pour souligner qu'il est en pleine réflexion sur ses tierces. On a le changement, l'action. Dis donc, il va passer à l'action où il va trouver une solution donc concernant ces énergies tierces. Waouh! Et on a la carte toujours. Il va prendre des décisions et monsieur ou madame ne changera plus d'avis. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Ouais, là, j'y vois... Alors, on a un homme qui se transforme cette semaine, mais j'y vois aussi le fait de prendre son courage à deux mains et de faire ce qu'il y a à faire, que ce soit concernant ses propres problèmes, ses propres énergies, etc., etc. On a à nouveau cette notion d'équilibre qui apparaît. Donc l'équilibre, on a donc une balance. Là, comme ça, on a aussi deux choses. Hein. Vous voyez, ça peut être aussi une notion de balance. Votre autre, et en plus, on a une notion d'acter dans la matière. Votre autre va prendre des décisions, là.
ou alors occasionner un passage à l'action. Là, effectivement, on peut y voir, je parlais du nombre-mètre 22 tout à l'heure, ou 44, je ne sais plus. Du nombre-mètre, je ne sais plus lequel je vous parlais. Bah oui, c'était bien le 22. C'était cultiver la foi. Là, on a à nouveau le 22 qui ressort, qui nous parle donc de, bien évidemment, pareil, de choix, de décision, etc. Votre autre passe à l'action, mesdames et messieurs. Ah, et puis là, regardez, là, on a un homme, on voit bien qu'il arrive. Vous ne voyez pas son visage suffisamment, mais il est déterminé, ça nous parle de courage. On a quelqu'un qui se bouge. Bas les masques, c'est bien ça. C'est la 11, c'est ça? Oui, c'est la 11, ouais. Donc la carte des flammes. On a quelqu'un qui fait tomber les masques. Là, lui, il est porteur de lumière pour y voir clair. Je ne sais pas si c'est sur ses propres masques qu'il fait tomber ou les masques d'une autre personne, mais c'est du plus. C'est la carte numéro 4, la sexualité, mais le 4, vous savez, c'est carré. Oui, il y a 4 côtés. Pour moi, votre hôte doit faire les choses bien, déjà. Il va être carré, quoi. Ok, il va être carré. Et là, moi, j'y vois qu'il y va, quoi, même si c'est peut-être sombre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, il y a la lumière, mais pour moi, il y va. Excellent. Alors, tu nous dis quoi? On nous parle d'un retour à soi. On nous parle, alors... là, c'est le vide, l'abandon. On peut y voir quelque chose... un déménagement. Bon, on fait en tout cas le vide. Peut-être qu'il va se débarrasser des 7 tierces. En tout cas, ou alors c'est le vide dans sa tête. Il y a un retour à lui. Bon, qui dit retour à lui, dit retour à vous. Hein, on est bien d'accord. Là, on peut y voir les racines, on peut y voir l'ancrage, on peut y voir l'intelligence, le fait peut-être de bien faire les choses ou d'y avoir bien pensé. Monsieur ou madame, allez-y, déclare. Et à nouveau, le retour, la victoire. On a le retour de l'enfant prodigue. En parlant d'enfant, il a une tête d'enfant, celui-là. Je vois quelqu'un surtout là qui prend... votre autre va grandir, il va mûrir et il va passer encore une fois à l'action, il va se bouger. Là, avec le fouet, on a quand même aussi une action. On a aussi le chiffre 11. Ça va être du rapide, du cash. Waouh! Il va... Je sais pas. Comment on dit ça là? Ouvrir les valves, c'est ça? Il va passer à l'action. Il va peut-être ouvrir son cœur. Je ne sais pas s'il va vous ouvrir son cœur ou si il va ouvrir lui-même son cœur pour trouver la force ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, ici, on avait le courage. C'est peut-être pour trouver le courage. Mais en tout cas, il y va. Soit dit en passant, donc nombre-mètre 11, nombre-mètre 33. Ici, la carte 330 qui nous fait également un beau 33. On avait 2 fois 22. On a quelque chose d'extrêmement puissant, les amis, qui est là. Et puis, évidemment, l'amour. Bon, il est déterminé à se bouger pour vous. Il pense à l'amour, il ouvre son cœur à l'amour. Oh, vous allez aimer ça. L'auto-sabotage qui est ressorti à l'envers, c'est terminé. Monsieur, arrête de se sacrifier. Tu étais où, toi? Ouais, c'est ça. Monsieur, madame, arrête de se sacrifier. Tu nous dis quoi? Eh ben, ça bouge. Hein. Ici, on avait la clé. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Ici, on a une clé. Vous aussi, vous avez sorti une clé en premier. Ouais, c'était elle que je cherchais, mais non, c'était votre tirage à vous, que je ne dise pas de bêtises. Ouais. Alors, ça nous parle soit d'un changement, soit de vacances. En plus, bon, la période est quand même propice. En tout cas, on a une idée de mouvement. Ouh, waouh! Alors là, si vous étiez en couple, si vous étiez... si vous êtes en couple d'ailleurs,
Je pourrais y voir une demande en mariage, là, vous voyez. Enfin, en fait, j'y vois un voyage de noces. Ah, peut-être une deuxième lune de miel pour vous à l'horizon, n'empêche. C'est bon, ça. On a quelqu'un qui a fait tomber un masque. On a quelqu'un qui a fait tomber un masque et qui s'ouvre, qui ose, entre guillemets, pleurer, qui ose dire les choses, qui aussi se rend compte maintenant qu'il n'y a plus de masque. Puis là aussi, on avait les masques ici. Hein. Maintenant qu'il n'y a plus de masque, on a une personne qui se libère, qui se rend compte des choses. Oh, c'est beau! Je vous parlais des nombromètres 22 et même des différents nombromètres. Là, on a un beau 222. Hein. Le destin, la vie. Vous avez sorti la vie avec le soleil, juste ici. Bon, on a le destin qui est en route. C'est bien. Oula, j'ai plein de frissons. J'ai froid. C'est quelque chose de très très fort là, hein, les amis qui se préparent. On a à nouveau le 4. Pour moi, là, j'ai encore cette notion d'être carré et d'y aller, quoi. Vous l'avez sorti, celle-là? C'était vous dans le tirage de mes adhérents? Je ne sais plus. Bref, pour moi, là, il va droit vers son destin. Il franchit le pas qui manquait. On a le fou. Monsieur et madame, lâche prise. Lâche prise. Monsieur et madame fait preuve de légèreté et d'assurance aussi. Hein. J'y vois de l'assurance. Je vous parlais du pas là qu'il osait faire. Ben, c'est exactement ça là. Oh lolo. Les amoureux. Bon, honnêtement, il me serait, après vous avoir dit qu'il faisait le pas, il me serait quand même difficile de vous dire qu'il ne fait pas un pas vers vous. Hein. Et même le pas final. Alors, le pas final, c'est peut-être un choix qu'il avait à faire, mais moi, j'y vois le choix là, j'y vois le pas pour aller vers vous, hein, avec les amoureux. La lune, il va vers ses rêves. Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être à la pleine lune, qui sait. La pleine lune, c'est quand? Attendez, je m'épose. Je vais voir la date de la pleine lune. Donc, la nouvelle lune, c'est le 2. Ouais, c'est ça. C'est le 2 janvier. On est en plein, et il est 15h02 d'ailleurs. On est en plein dedans, donc ça sera dimanche. Et maintenant, là, toute cette succession de 22, ça nous parle peut-être effectivement de 2022, qui commence donc samedi. Peut-être effectivement qu'il y a quelque chose là qui se trame. Puisque la nouvelle lune, alors attendez, elle est le 22 et elle est le 2. Elle agit depuis 1, 2, 3, tu peux regarder l'heure, mais bon, depuis jeudi, on va dire. Depuis jeudi 30, elle agit. Peut-être qu'effectivement, il va se passer des choses là. L'essor du phénix. Ouloulouloulou. Et on a un masculin là qui devient masculin sacré. Là. On a un masculin qui devient fort, qui devient puissant. On a un masculin qui renaît de ses cendres. Oh! Et c'est la première fois, je crois, non, peut-être la deuxième fois, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie. Soit dit en passant, nombre 33. Nombre mètre 33. Là, on avait le 32. Là, on est dans le 33. Elle est trop belle, la carte. Vous voyez ça, là? Sexualité sacrée. N'empêche, ici, on avait aussi la sexualité. Mais je vois surtout un puissant amour, un puissant attachement du masculin vers sa féminine. Elle est magnifique, la carte. Famille, tribu, on a encore le couple. Bon, écoutez, on a un profond changement là que votre autre est en train de faire pour vous. C'est trop magnifique. Magnifique. Alors, on a quelqu'un qui est accablé et on a quelqu'un qui a trop été accablé, trop été dans l'auto-sabotage, le sacrifice, peut-être sa nuit noire. Bon, bref, et il y a tout qui retombe.
Vous aussi, je l'avais cette notion, je crois, de tout qui retombe. On a tout qui retombe. Et comme il est accablé, comme il n'en peut plus, monsieur se bouge. Il étudie des apprentissages. Il regarde sérieusement, là, comment mettre fin à une situation ou quelque chose, là, qui va pas du tout, hein. Il est plein de rêves, il est plein d'espoir, il rêve à l'amour. Il rêve à autre chose que ce qu'il vit actuellement. Oh. Il est ressorti dans son tirage, donc tout va bien. C'est bien lui. N'empêche qu'on peut y voir, là, il est quand même torse nu. On peut aussi y voir, pourquoi pas, de la sexualité. Ou du masculin sacré. Combiné avec ça, ça me fait penser au masculin sacré. Bon, on a votre hôte qui est fort, là. Je le voyais fort puissant. Et ben là, ça continue. On dirait qu'il va se battre pour l'amour, dis donc. Quitte à se battre contre lui. La santé, le bien-être. Et il fait les choses dans la matière. On a votre autre qui fait les choses de la matière. Là, on a des épis de blé. Là, on voit bien que c'est la nature. On avait encore une autre. C'était qu'une question de temps. Tic-tac, tic-tac. On a quelque chose, là, pour moi, qui arrive à sa fin. Là, c'est l'heure de la récolte. Et toi, oh, tentation. Donc, effectivement, là, on a aussi une notion de sensualité, de sexualité avec la tentation et ce qui est sorti avant. Je crois aussi qu'il doit être un petit peu en manque de charnel. Alors. Le malheur, l'immobilisme, etc. Pour moi, c'est fini. Et ben voilà, on a la gloire, la réussite, le rayonnement. Il sort de quelque chose dont il était enlisé, là. Ok, il sort de son abattement, de son malheur, de son impuissance. Il redevient fort. Eh ben tiens, là, c'est la blessure, le déchirement, la scission, c'est à l'envers. Ok, donc c'est terminé de se faire des cheveux blancs, de se faire du mouron, d'être triste et compagnie. Et c'est bel et bien dans la matière et ça va lui être bien évidemment profitable. Il va en tirer de grandes satisfactions, de grandes retombées. Là aussi, n'empêche, c'est la réussite. Et là, on a aussi la réussite. C'est quoi là? Alors, on a le chevalier de coupe qui dit ses émotions, qui assume ses émotions. On a une remontée des émotions. On peut y voir l'abondance. C'est quoi? Et on a une idée. Non, c'était pas ici. Non, c'était là, l'idée d'ancrage. Là, dans la carte 19, dans l'officialisation, j'y vois une idée, une notion d'ancrage. C'est pas quelque chose qui va juste rester dans sa tête ou dans son cœur. Soyez attentifs aussi. Alors, peut-être que vous le sentez arriver. Peut-être que lui devient sensible aux signes. Je ne sais pas. Il rejette. On est d'accord? Ouais. Il est dans le rejet de tout ce qui est maintenant se sacrifier, etc., etc. Les blessures. Il va rejeter tout ça. Et aussi, il rejette ce qui est vieux, ce qui est ancien, là, avec cette toile d'araignée. Voilà, bon. Eh ben, écoutez, vous me direz tout ça. Excellente semaine pour monsieur. Je vais faire le tirage du lien. On va voir ce que ça va donner. Bien évidemment, je compte sur vos likes, sur vos partages, sur vos commentaires. Merci de votre présence. Si vous désirez une guidance perso que je vous filme et que je vous envoie, le lien est en barre de description. Vos bracelets chemin de vie afin de parcourir ce parcours, afin d'avancer dans ce parcours et entre guillemets de vous en sortir le mieux possible et le plus rapidement possible. Vous avez aussi les bracelets chemin de vie que vous commandez, c'est en barre de description. Quoi d'autre? Les séances d'hypnose, les accompagnements
pour flammes jumelles, pour travailler sur vos blessures, vos moques, travailler sur le karma, etc. Tout ça, c'est en barre de description et incessamment sous peu, le site vous proposera de faire votre numérologie sacrée afin que l'on regarde ce qui ne va pas, à quoi certains blocages, les vôtres, ceux de votre autre sont dus, avec les soins énergétiques qui vont bien avec. Mais tout ça, c'est pour bien... écoutez, elle est ressortie, hein, même pas fait exprès. Bref, avec cette notion d'ancrage. Bon, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir.